Imaginez ne pas avoir dormi profondément depuis 8 ans. Pas une mauvaise nuit. Pas une semaine difficile. 8 ans. Se lever épuisé chaque matin. Souffrir en silence. Avoir tout essayé, les médicaments, les tisanes, les routines, les conseils. Et rien. C'est l'histoire de Marguerite. 71 ans. Lyon. Jusqu'au jour où sa fille lui a offert un simple tapis à 25 €. Un objet tellement banal qu'elle a failli ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, Marguerite dort 7 heures d'affilée. Alors, miracle? Arnaque bien emballée? Ou quelque chose que la science commence seulement à comprendre? Restez avec nous. Vous allez avoir la vraie réponse. Bienvenue sur Sagesse Santé. Ici, on ne vous vend pas de miracle. On vous apporte des informations claires, vérifiées et utiles pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre santé. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche des millions de personnes. En France, plus d'un senior sur 2 souffre de troubles du sommeil. Des nuits agitées. Des réveils fréquents. Une fatigue qui s'accumule. Et souvent, une sensation de ne plus savoir quoi faire. Dans cette vidéo, on va examiner ensemble les tapis de mise à la terre. Ce qu'ils sont. Ce que la science dit vraiment à leur sujet. Comment les choisir sans se faire avoir. Et surtout, est-ce qu'ils peuvent vraiment aider les personnes comme Marguerite? On va avancer point par point, sans exagérer, sans minimiser. Parce que vous méritez une réponse honnête, pas un argument de vente. Commençons par le commencement. Pour comprendre si ce tapis peut aider, il faut d'abord comprendre pourquoi le sommeil se dégrade avec l'âge. Et la réponse va peut-être vous surprendre. Beaucoup de personnes pensent que mal dormir après 60 ans, c'est normal. Que c'est une fatalité. Quelque chose qu'on accepte avec l'âge. Ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, le sommeil change avec l'âge. Mais comprendre pourquoi il change, c'est déjà le premier pas pour agir. Quand on est jeune, le sommeil profond représente une grande partie de la nuit. C'est durant ces phases profondes que le corps se répare. Que le cerveau consolide les souvenirs. Que le système immunitaire se renforce. Ces phases s'appellent les ondes delta. Après 60 ans, ces ondes diminuent naturellement. Le corps entre moins souvent dans ce sommeil profond et réparateur. Résultat, on se réveille plus facilement. On dort moins longtemps. Et le matin, on se sent rarement vraiment reposé. Mais il y a un deuxième facteur moins connu, et pourtant très important. Le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Normalement, elle est basse la nuit et remonte le matin pour nous réveiller doucement. Mais chez beaucoup de seniors, ce rythme se dérègle. Le cortisol reste trop élevé pendant la nuit, ce qui maintient le cerveau en état d'alerte, même quand le corps est allongé et les yeux fermés. C'est comme essayer de dormir avec une alarme qui sonne doucement en permanence. Et les somnifères dans tout ça? Ils peuvent aider à court terme. Mais à long terme, ils ne règlent pas le problème, ils le masquent. Certains même réduisent encore davantage le sommeil profond. Ce qui crée une dépendance sans jamais restaurer un sommeil vraiment naturel. Ce n'est pas un jugement. C'est ce que les études montrent. Alors que faire? C'est exactement là qu'intervient un concept que beaucoup de médecins n'abordent jamais en consultation et qui pourrait pourtant jouer un rôle réel dans la qualité de votre sommeil. On en parle tout de suite. Pendant des milliers d'années, les êtres humains vivaient en contact direct avec la terre. Ils marchaient pieds nus sur l'herbe, le sable, la pierre. Ils dormaient sur le sol ou très près de lui. Leur corps était en contact permanent avec la surface de la planète. Personne n'appelait ça de la thérapie. C'était simplement la vie. Aujourd'hui, ce contact a presque complètement disparu. Nous portons des semelles en caoutchouc qui isolent nos pieds du sol. Nous vivons dans des appartements au 3e, au 5e, au 10e étage. Nous dormons sur des matelas synthétiques, entourés de câbles électriques et d'appareils connectés. Notre corps n'est presque plus jamais en contact avec la Terre. Et certains chercheurs se posent une question simple. Et si cette déconnexion avait un coût pour notre santé? Voici l'idée centrale de la mise à la Terre, ou earthing, comme on l'appelle dans la littérature scientifique. La surface de la Terre est chargée en électrons libres. Des petites particules chargées négativement, présentes naturellement dans le sol. Quand notre corps est en contact direct avec la Terre,
ces électrons peuvent passer dans notre organisme. Et selon plusieurs études, ils auraient un effet anti-inflammatoire en neutralisant les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent nos cellules. C'est un mécanisme réel, mesurable, documenté. Le tapis de mise à la Terre reproduit exactement ce principe. Il est fabriqué avec des matériaux conducteurs, souvent du carbone ou de l'argent tissé dans le tissu. Il se connecte à la prise de terre de votre installation électrique. Et lorsque vous posez vos pieds dessus, ou que vous dormez dessus, votre corps reçoit ce flux d'électrons. Simplement. Silencieusement. Sans effort. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que la science confirme ces effets, ou est-ce que tout cela reste au stade de la théorie? C'est la question que nous avons posée. Et les réponses sont plus nuancées qu'on ne le croit. Soyons clairs dès le départ. La mise à la Terre n'est pas une médecine reconnue. Elle ne figure dans aucun protocole officiel de traitement de l'insomnie. Et aucun médecin ne vous la prescrira sur ordonnance. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe aucune donnée sérieuse. En 2012, une équipe de chercheurs américains a publié une étude dans le journal of Environmental and Public Health. Ils ont suivi un groupe de participants exposés à la mise à la Terre pendant plusieurs semaines. Les résultats ont montré 3 choses notables. Premièrement, une normalisation du rythme du cortisol. Vous vous souvenez de cette hormone du stress qui perturbe le sommeil? Dans le groupe exposé à la mise à la Terre, son pic nocturne a diminué. Les participants s'endormaient plus facilement. Leur réveil nocturne était moins fréquent. Deuxièmement, une réduction marquée des douleurs chroniques. Or, chez les seniors, la douleur est l'une des premières causes de mauvais sommeil. Moins de douleur la nuit, c'est souvent plus de sommeil. Troisièmement, une amélioration du bien-être général rapporté par les participants eux-mêmes. Moins de fatigue au réveil. Une sensation de récupération plus complète. Ces résultats sont encourageants. Mais il faut les lire avec honnêteté. Cette étude, comme la plupart dans ce domaine, porte sur un nombre limité de participants. Elle n'a pas été reproduite à grande échelle. Et certains chercheurs soulignent un risque d'effet placebo, la croyance dans un traitement peut à elle seule améliorer la qualité du sommeil. Ce n'est pas une raison de rejeter ces résultats. C'est une raison de ne pas les exagérer. Il y a aussi des cas où le tapis n'a pas fonctionné. Des personnes avec un niveau de stress psychologique très élevé. Des personnes dont l'insomnie était liée à une pathologie non traitée, apnée du sommeil, dépression, douleur mal contrôlée. Des personnes qui ont utilisé le tapis de façon irrégulière ou dans de mauvaises conditions. Dans ces situations, les résultats ont été faibles ou inexistants. Ce que cela nous dit est important. La mise à la Terre n'est pas une solution universelle. C'est un outil. Et comme tout outil, son efficacité dépend du contexte dans lequel on l'utilise. La position honnête, celle que nous défendons ici sur Sagesse Santé, est la suivante. Il existe des preuves sérieuses, mais encore limitées. Les effets sont réels pour certaines personnes, dans certaines conditions. Et le rapport entre le coût, le risque et le bénéfice potentiel est favorable, à condition de savoir exactement ce qu'on achète. Et justement, c'est là que beaucoup de gens se font avoir. Pas par le principe. Par le produit. On vous explique comment éviter ça tout de suite. Sur Internet, les tapis de mise à la Terre se vendent entre 25 et 250 €. Même description. Même promesse. Prix radicalement différent. Alors quelle est la différence réelle? Et comment savoir si ce qu'on achète fonctionne vraiment? Il existe 3 types principaux de tapis sur le marché. Le premier, les tapis en tissu conducteur. Fabriqués avec des fils d'argent ou de carbone tissés dans le textile. Ils se posent sous les pieds, sur le bureau, ou directement sur le lit. C'est la version la plus courante. Et souvent la plus efficace pour un usage quotidien. Le deuxième, les draps de mise à la terre. Conçus pour être posés directement sur le matelas. Idéaux pour un contact prolongé pendant le sommeil. Mais attention, leur conductivité se dégrade avec les lavages répétés si on n'utilise pas les bons produits d'entretien. Le troisième, les tapis rigides en plastique conducteur. Moins chers à produire. Mais leur conductivité est souvent inférieure. Et difficile à vérifier sans outils. Ce qui nous amène à un test simple que tout le monde peut faire à la maison. Un multimètre basique, disponible pour moins de 15 €. On place une électrode sur le tapis connecté à la prise de terre.
L'autre électrode sur la peau. Un tapis qui conduit vraiment affiche une résistance mesurable, généralement entre 100 000 et 500 000 ohms. Un tapis qui ne conduit pas affiche une résistance infinie ou ne réagit pas du tout. Ce test prend 2 minutes. Et il vous dit immédiatement si le produit que vous avez acheté fonctionne réellement. Sur le prix, voici ce qu'il faut savoir. Un tapis de qualité correcte se trouve entre 25 et 60 euros. Au-delà de 80 euros, vous payez principalement le marketing et l'emballage. Les matériaux conducteurs eux-mêmes ne justifient pas des prix supérieurs à 100 euros pour un usage domestique standard. Pour l'utilisation, 3 règles simples. 1. Commencez par 30 minutes par jour, pieds posés sur le tapis, en position assise. 2. Si vous optez pour un drap de lit, l'utilisez chaque nuit pendant au moins 3 semaines avant d'évaluer les résultats. 3. Ne jamais brancher le tapis sur une prise non reliée à une vraie mise à la terre, ce qui est malheureusement encore courant dans certains logements anciens en France. Une précaution médicale importante. Si vous portez un pacemaker, si vous suivez un traitement anticoagulant, ou si vous avez des doutes sur votre état de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce type de produit. Ce n'est pas une mise en garde de façade. C'est un conseil sérieux. Maintenant que vous savez exactement quoi chercher et comment l'utiliser, il est temps de retrouver Marguerite. Et de comprendre ce que son expérience nous apprend vraiment. Revenons à Marguerite. 71 ans. Retraitée. Ancienne institutrice. 8 ans de nuit difficile. 8 ans de réveil à 3 heures du matin, les yeux ouverts dans le noir. Elle avait tout essayé. Les somnifères, qui l'abrutissaient le lendemain. Les tisanes, sans effet durable. Les applications de méditation, abandonnées après 2 semaines. Quand sa fille lui a offert le tapis, Marguerite a souri poliment. Et l'a rangé dans un placard. 3 semaines plus tard, par curiosité ou par désespoir, elle l'a sorti. La première semaine, elle n'a rien remarqué de particulier. Elle dormait toujours mal. Elle était toujours sceptique. La deuxième semaine, quelque chose a changé. Pas spectaculaire. Juste moins de réveil nocturne. Une légère sensation de calme en s'allongeant. La troisième semaine, elle a dormi 5 heures d'affilée. Pour elle, c'était une victoire immense. À la fin du premier mois, 6 à 7 heures par nuit, de façon régulière. Marguerite a également réduit les écrans le soir. Et allégé ses repas après 18 heures. Elle-même reconnaît que ce n'est peut-être pas uniquement le tapis. Sa conclusion, avec ses propres mots. Je ne dis pas que c'est magique. Je dis que ça m'a aidé. Et que je ne m'en sépare plus. Alors, que retenir de tout cela? 4 points essentiels. Premièrement, le sommeil se dégrade après 60 ans pour des raisons biologiques précises. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un mécanisme réel qu'il faut comprendre. Deuxièmement, la mise à la terre repose sur un principe scientifique sérieux. Les études existent. Elles sont encourageantes. Mais elles restent limitées. Troisièmement, un tapis de qualité correcte n'a pas besoin de coûter cher. Entre 25 et 60 euros, bien choisi, bien utilisé, c'est suffisant. Quatrièmement, ce n'est pas une solution universelle. C'est un outil complémentaire. Comme Marguerite l'a elle-même compris. Est-ce que vous souffrez vous aussi de troubles du sommeil? Depuis combien de temps? Dites-le nous dans les commentaires, votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre qui se sent seul face à ce problème. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, abonnez-vous à Sagesse Santé. Chaque semaine, des informations claires, sans exagération, sans miracle. Et dans notre prochaine vidéo, on parlera d'un autre facteur souvent ignoré qui sabote le sommeil après 65 ans. Vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt.